Bonjour à tous les amis, c'est Kevin, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo d'avant-match TFC Olympique de Marseille qui aura lieu demain à 21h et donc au Stadium de Toulouse. Qu'est-ce que ça fait bizarre de réaffronter la même équipe deux fois la même semaine. C'est particulier mais il va falloir faire avec. On a perdu en Coupe de France, ils se sont qualifiés, c'était pas immérité comme je l'ai dit lors du débrief. Maintenant, retour du championnat et là, il va falloir aller prendre notre revanche là-bas. Ça sera ô combien pas facile parce qu'on l'a vu, c'est une très belle équipe. Mais maintenant, il va falloir être en capacité de montrer plus ce que l'on vaut encore et aller s'imposer là-bas, aller chercher le résultat parce qu'on n'a pas le choix. On est obligé d'aller chercher un résultat et de poursuivre sur notre lancée suite à la victoire contre Lyon en Ligue 1. Il faut y aller les gars. On n'a pas le choix. Et d'ailleurs, en parlant de Lyon, on les a vus célébrer notre défaite mercredi soir et sur les réseaux, etc. Alors, c'est de bonne guerre, les gars, hein, pas de souci. Hein. C'est vraiment de bonne guerre. Hein. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous avez vécu le même scénario que nous, de partout, tir au but, sauf qu'à la fin, celui qui met le pénalty final et qui qualifie Lens, c'est l'ancien Marseillais, Florian Thauvin. Donc, grosse dédicace à toi, Thauvin. Tu nous as régalé, tu nous as bien fait rire sur cette célébration que tu as repris du jeune Humbert, là, qui avait marqué au Vélodrome et qui s'était permis ce geste-là. Donc, grosse dédicace à toi, Florian Thauvin, et merci. J'ai beaucoup ri. Donc, encore une fois, les Lyonnais, oui, vous avez chambré cette bonne guerre, mais le karma vous a encore rattrapé. C'est dommage. Ne jouez pas avec nous. Ne jouez plus avec nous. C'est fini. Apparemment, la roue a tourné depuis ces dernières années. C'est nous qui menons le bal. Donc, si vous portez atteinte à l'Olympique de Marseille, derrière, c'est karma. Donc, voilà, les gars. On commence avec ça. Et je voulais aussi vous partager ça. L'avis d'un supporter avec qui j'échange sur TikTok. Écoutez, c'est ce qu'il m'a envoyé juste après la défaite de l'Olympique de Marseille. On a discuté et il m'a envoyé ce message vocal, les gars. Je vous laisse l'écouter. Chaque match, chaque saison se suivait, se ressemble, mon frère. C'est vraiment, tu vois, j'ai plus de force, j'ai plus de mots. Mais frérot, je suis tellement amoureux, tellement passionné. Je regarde tes débriefs, je regarde les débriefs de Rap Football, de tous. Je mange, je dors, je respire OM toute la journée. Mais quand je dors, je respire ce club, frérot. Je pensais déjà aller voir le prochain match, me plier en quatre, faire de la route, parce que j'ai 3 heures de route, moi. 3 heures de route, j'habite pas à Marseille même. T'imagines, on est prêt à tout, je suis prêt à mourir pour ce club. Je te le jure, je suis prêt à mourir, frérot, pour ce club. Mais tu t'imagines, dis ce que tu t'imagines, frère. Comment ils font pour pas nous faire bande, excuse-moi du mot, frérot. Hein, il y a des minots, hein, ils ont jamais vu une victoire de l'OM. Donc voilà, comme vous avez pu entendre, hein, je vais vous montrer encore une nouvelle fois à l'image. Donc c'est un supporter de l'OM sur TikTok. Donc si vous voulez aller suivre les gars, n'hésitez pas. Comme vous avez pu l'entendre, c'est un passionné. Voilà, c'est un supporter qui a l'OM dans le sang, qui a l'OM dans les veines, comme beaucoup d'entre nous, les amis. Donc n'hésitez pas. Je le remets à l'écran juste ici. Un supporter de l'OM avec un cœur blanc et un cœur bleu. Donc grosse force à toi, frérot, si tu regardes cette vidéo. Parce qu'on sait que c'est difficile. Donc comme quoi, comme on le disait tous, hein, Marseille, quand c'est ancré dans les veines, quand c'est ancré dans le cœur, dans l'âme, c'est difficile d'en sortir, les gars. Je l'ai déjà dit, on est des millions. Ça serait bien que les joueurs en prennent conscience. Hein. Alors je pense qu'ils en ont conscience pour certains, mais ils ne se rendent pas compte à quel point l'OM nous impacte. Voilà les gars, donc grosse dédicace à toi. Supporter de l'OM et on va essayer de se relever, on va continuer dans cet avant-match les gars. Donc comme on le disait, demain TFC Olympique de Marseille, une fois n'est pas coutume. 2 affrontements dans la même semaine, écoutez, on va voir ce que ça donne quand on regarde les face-à-face. On l'avait déjà vu lors de l'avant-match précédent. On voit que c'est une équipe qui nous réussissait plutôt bien, on fait souvent des matchs nuls, on gagne, on perd peu contre eux. Là on s'est incliné au pénalty malheureusement. Maintenant, quand on regarde un petit peu la dynamique de Toulouse, on voit que avant de nous rencontrer, ils étaient sur 4 résultats négatifs. Et puis, on est venu un petit peu relancer leur dynamique, comme on fait d'habitude à l'Olympique de Marseille. Parce que ça, on est les grands spécialistes, relancer les équipes qui sont en difficulté.
Donc bah écoutez, c'est simple, hein. Quand on regarde le classement, on va pas passer par 4 chemins. On voit qu'on est quatrième, on est toujours à 2 points de Lyon. Derrière, Lille et Rennes sont à 40 points. Donc les gars, le calcul il est vite fait. Il faut aller faire un résultat là-bas. Et qui dit résultat dit victoire impérative. On n'a pas le choix que d'aller gagner là-bas. Donc moi je vise une victoire et rien d'autre. Si on est amené à faire une contre-performance là-bas, les gars, ça va gueuler fort. On voit que Toulouse est 11e. Donc ça, c'est leur place, hein. Généralement, c'est une équipe de milieu de tableau qui fait de plus ou moins bons matchs. Mais généralement, dans le contenu, Toulouse, et on l'a vu, ça fait déjà 2 fois qu'on les joue cette saison. Et moi, pour les avoir suivis un petit peu, ils font de bons matchs. C'est une belle équipe. On ne va pas le répéter encore 107 ans. Donc, on connaît leurs armes. On sait face à qui on va jouer. Alors, il y a des petites incertitudes parce qu'on a vu que Cresswell était sorti sur blessure. Emerson, ça tirait aussi un peu la tronche sur la fin du match. Est-ce qu'ils seront là? À voir. On ne sait pas vraiment. En tout cas, on va pouvoir le voir, nous, de notre côté, lors de la composition d'équipe que je vais vous présenter dans quelques instants. On a le retour de tous nos joueurs. Donc, Timber va être de retour. Et Højbjerg, bien sûr, qui lui était suspendu pour le match de Coupe de France, sera de retour. Très important. Donc voilà les gars, moi la composition d'équipe sur laquelle je partirai, classique 4-3-3, avec derrière Timothy Weah, Balerdi, Aguerd et cette fois-ci Emerson à la place de Medina. Je pense qu'Emerson est beaucoup plus complet que Facundo. Et là, visiblement, Bey, pour la Coupe de France, l'avait fait souffler. Donc je le retitulariserai contre Toulouse parce qu'on va avoir besoin de sang neuf, on va avoir besoin de fraîcheur pour attaquer ce match et aller chercher un résultat. Au milieu de terrain, retour d'Højbjerg, titularisation bien évidemment parce qu'il sera frais. Timber, pareil. Et je mettrai Kondogbia. À noter que Nadir sera absent. Je crois qu'il a émis l'hypothèse Bey qu'il ne soit pas là en conférence de presse. Et puis devant, cette fois-ci, je mettrai Greenwood, Peshao qui est en pleine forme et Gouiri. Parce que je pense qu'Aubameyang a besoin d'un petit peu soufflé. Et Gouiri sera bien sûr frais et dispo pour ce match. Donc je partirai avec ce système-là, ces joueurs-là, en espérant qu'on aille faire quelque chose là-bas. De toute façon, on n'a pas d'autre choix. Maintenant, écoutez, les gars, on va pas se mentir. Cette défaite, elle a laissé des traces chez les supporters. Elle a sûrement laissé des traces chez les joueurs. On sait qu'on va aller à Toulouse. Pas au mieux de notre forme psychologique, j'ai envie de dire. Maintenant, on n'a pas d'autre solution. On n'a pas d'autre choix que de rebondir là-bas. Si on veut, entre guillemets, sauver notre saison et aller chercher une Ligue des Champions, là c'est simple, il va rester une dizaine de matchs, il ne faut pas calculer, il ne faut pas regarder derrière, il faut aller chercher des victoires. Victoire. Et il n'y a qu'en allant chercher ces victoires-là qu'on arrivera à repartir sur une bonne dynamique et qu'on arrivera aussi à remettre la tête à l'endroit de nos joueurs. Il y a des échéances qui vont arriver, on a encore Lille à jouer, on a encore Monaco à jouer. Ça sera pas facile, donc il va falloir se battre jusqu'au bout les gars. Et ça va commencer par demain et une victoire demain à Toulouse. Voilà les amis. Vidéo courte parce que je pense qu'on n'a pas grand chose à dire à part le fait que faut aller gagner tout simplement. Cette équipe on l'a jouée mercredi, on a vu ce qu'elle vaut. On va pas faire une vidéo d'une demi-heure pour dire ce qu'elle vaut parce qu'on l'a vu, on en a conscience. On sait que c'est une équipe de qualité. Et puis vu qu'on avait également fait un avant-match sur la Coupe de France, on a fait le tour. Peut-être que, comme je le disais, Cresswell ne sera pas là. Peut-être qu'Emerson, lui non plus, ne sera pas là. Ils étaient tous les deux légèrement blessés. À voir. Quoi qu'il arrive, Bey, lors de sa conférence de presse tout à l'heure, a bien insisté sur le fait qu'il fallait être plus performant sur les coups de pied arrêtés, beaucoup plus présent, beaucoup plus impactant. Et là, on n'aura pas le choix parce que ils savent, les Toulousains savent dans quel domaine appuyer pour nous faire mal. Ça sera encore une fois le domaine aérien. Donc là, il faudra qu'on fasse preuve de présence, il faudra qu'on soit solide, il faudra qu'on montre autre chose. Parce qu'encore une fois, le deuxième but de Cresswell, le mec, il est libre. On le voit arriver dans la surface de réparation, il arrive lancé tout seul, tranquille. Est-ce que c'est normal? Non, ça, on ne doit pas se permettre de le voir. Comme on ne doit pas se permettre de prendre autant de buts pour un prétendant à la Ligue des Champions, les gars. C'est pas normal. Et sur le premier but du TEF mercredi, il y a un arrêt de Roulis sur le corner. C'était sur une tête de Cresswell. Donc lui, s'il est là, je sais pas comment vous allez vous y prendre,
mais il doit être interdit de prendre le ballon de la tête, ce mec-là, les gars. J'espère que ça, c'est bon, c'est clair pour tout le monde. Donc voilà, les amis, écoutez, la vidéo va s'arrêter là parce qu'on n'a pas mille choses à dire, c'est bon, on sait. On va espérer que demain, nos joueurs rebondissent au stadium. D'ici là, écoutez, on se retrouvera demain pour la vidéo d'après-match. Et je ferai une vidéo aussi dimanche sur l'actualité parce qu'on a quelques petites choses à voir. Ça, je le ferai en amont, après le, après le match, parce que... Si on fait une contre-performance, l'état pour faire la vidéo va être compliqué. Donc voilà les amis, écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du match qui nous attend demain. Est-ce que vous pensez qu'on va aller chercher une victoire? Est-ce que vous pensez que nos joueurs vont avoir le mental assez solide pour proposer autre chose que ce qu'on a pu voir mercredi et aller chercher les 3 points? D'ici là, écoutez, portez-vous bien. Force à nous en tant que supporters. Restons soudés. Soyons forts parce qu'on traverse des moments difficiles. Et puis d'ici là, n'oubliez pas les gars, à jamais et pour toujours, allez l'OM.